Mardi, environnement. À la rentrée des classes, les écoles font pour la plupart leurs toilettes. La semaine de pré-rentrée sert au nettoyage du cadre scolaire. Selon qu'on est en ville ou en milieu rural, ces travaux de salubrité peuvent se poursuivre sur les premiers jours de classe. Quant au maintien de l'hygiène, c'est une tâche quasi quotidienne sinon hebdomadaire. Il y a quelques jours, Claudine Goussi a suivi des séances de salubrité dans 2 écoles primaires, l'une à Ouegbo dans le département de l'Atlantique et l'autre à Lokossa dans le Mono. Nous sommes à l'école primaire publique de Ouegbo à Liho, une matinée assez bruyante. Quelques parents et élèves du groupe A appuient les enseignants dans les travaux de nettoyage de l'école. Bernice Joe est responsable de la classe de CM1. Nous avons constaté l'arrivée de quelques enfants qui nous ont aidés un peu à nettoyer les alentours et l'intérieur aussi. Martin Harley est un instituteur aspirant au métier d'enseignant. Il a en charge le CI pour mettre au propre la zone de la cour de l'école qui lui est confiée. L'AME se rabat sur les plus grands et les élèves qui viennent retirer leur relevé de notes. C'est uniquement les enfants de la classe de CM2 qui nous aident en ce qui concerne le nettoyage et avant le retrait de leur relevé de notes. Bernard Kodjo Kouchina est directeur de l'école primaire publique de Ouegbo à Botagon. On a trouvé à peine quelques élèves, à peine une dizaine, et qui nous ont aidés à nettoyer une partie, mais la grande partie là, c'est encore intact. On a gongonné, mais jusque-là, les enfants ne viennent pas. De l'Atlantique, nous mettons le cap sur le département du Mono, précisément sur la commune de Lokossa. À l'EPP à Gonvay, nous retrouvons des écoliers qui désherbent. L'école est sale. J'ai trouvé l'école sale. Si les enfants travaillent, on va les nettoyer. Que ce soit à Lokossa ou à Ouegbo, l'état des toilettes des écoles visitées laisse à désirer. Le cadre d'études a un impact sur les apprenants, soutiennent les spécialistes de l'environnement. Il existe d'après eux des techniques simples mais efficaces pour l'améliorer. Nathalie Dorisso-Olabi en a discuté avec Dr Barnabé Honkanri, géographe environnementaliste. Il reviendra aux enfants de sarcler, de nettoyer leur salle de classe afin de s'y installer pour travailler. Ce cas de figure est celui d'une école primaire publique en milieu rural. Et les tâches de nettoyage du cadre scolaire sont confiées aux apprenants. Parfois, des parents d'élèves portent un coup de main. Dans les écoles privées, en revanche, ce sont surtout les responsables d'établissement qui organisent le nettoyage avec des agents externes ou des collaborateurs de l'école. Dans les écoles où écoliers et élèves sont directement impliqués dans les activités de mise au propre du cadre scolaire, cela nécessite quelques précautions, explique le géographe environnementaliste Barnabé Honkanri. Il faut organiser le sarclage ou bien le désherbage autour des salles de classe. Les enfants qui doivent utiliser des coucoupes et des houes soient encadrés dans les salles de classe. Les tables abandonnées depuis bientôt 3 mois, toutes couvertes de poussière, il faut les épousseter. Et comment les mouiller pour que la poussière là ne contamine pas les enfants? Une fois ce nettoyage fait, il faut s'organiser pour maintenir l'école et les salles de classe toujours propres. Pour y arriver, Dr Barnabé Honkanri a quelques idées. Il faut confier des responsabilités aux enfants afin que chaque enfant sache quel rôle il a à jouer dans le maintien de son école propre. Cette veille revient à l'enseignant, précise l'environnementaliste. Des écoles aux murs et portes rafraîchies à la chaux ou à d'autres peintures, des cours de récréation verdoyantes et attrayantes, c'est bien possible. Il faut davantage introduire la nature dans l'espace scolaire, suggère l'aménagiste Marc Sewaï. Le spécialiste en aménagement et équipement rural pense à la mise en terre d'espèces majestueuses comme le flamboyant, le terminalia ou encore l'euphorbia et d'autres variétés florales dans l'école ou aux alentours. Pour en apprendre un peu plus, Arlette Vaudounon interroge Marc Sewaï. Devant les écoles. Dans les écoles, il y a certaines plantes qui sont conseillées, notamment la plante qu'on appelle flamboyant. C'est une plante qui s'étale et ça fait comme parasol. Donc, c'est conseillé aux enfants de rester sous l'arbre qu'on appelle flamboyant pour étudier.
ça donne beaucoup de fleurs et ça rend encore l'école très jolie. Maintenant, à l'intérieur de l'école, on peut mettre l'arbre qu'on appelle terminaria, très joli, qui s'étale aussi bien. Les enfants peuvent rester sous ça et étudier. Maintenant, autour des classes, on peut mettre certaines plantes décoratives, certaines fleurs décoratives. Par exemple, la fleur jasmine, c'est bien, ça donne odeur parfumée et ça embellit bien les classes. Mais en dehors de cet aspect, est-ce qu'il y a des plantes qui sont interdites, par exemple, dans nos écoles Marc Sewaï? Les fruitiers sont interdits de mettre dans les écoles parce que lorsque ça va donner des fruits, les enfants vont commencer à lancer des cailloux pour cueillir les fruits. Ils vont se blesser, c'est pas bon. La plante qui est sérieusement interdite dans les écoles, c'est le cocotier. Quand c'est quelque part, les fruits peuvent tomber sur la tête des enfants. C'est pas bien. L'entretien de l'environnement scolaire, au-delà du nettoyage ponctuel, tient d'une culture de l'hygiène à mettre en pratique dans les écoles, ajoute l'aménagiste. Nos interlocuteurs sont unanimes, un cadre scolaire propre, verdoyant où il fait bon vivre, aide élèves et enseignants à s'épanouir davantage. Mardi, environnement.